Bonjour, bienvenue sur ma page Erinam Sirius. Voilà pour ce vendredi 8 septembre 2023. J'espère que vous allez bien et que voilà, dans cette journée super ensoleillée, que tout se passe comme vous le souhaitez. Alors, on va commencer donc par justement les messages des prières aux anges de Calgré. Qui nous disent, comme vous pouvez le voir là, justement devant vous. Alors, avant de commencer, je voudrais simplement faire un petit nettoyage aussi autour de cette guidance. Et je demande justement la protection divine de mes guides, ainsi que de l'archange Michel. Voilà. Et je voulais vous dire aussi que dans cette journée qui est particulière, puisque c'est l'anniversaire de Marie. Donc, voilà. Donc, une pensée pour Marie, qui est la mère de tous les enfants et de tout le monde. Voilà. Merci. Donc, voilà, nous avons le miracle de la prière. Que nous dit cette carte? C'est l'archange Sandalphon qui nous dit « Merci Sandalphon de transmettre mes prières au ciel ». Alors, certainement, vous avez dû faire des prières. Et on vous dit que ces prières, elles sont en chemin. Vous avez souhaité des choses certainement au plus profond de votre cœur, hein, et on vous dit qu'elles arrivent, ces prières. Soyez patient. Alors, peut-être que vous avez l'impression qu'on ne vous a pas entendu là-haut, et que du coup, vous désespérez un petit peu. Mais non, en fait, vos anges vous disent bien que regardez autour de vous pour comprendre les signes, d'accord? Ainsi que de peut-être changer sa perception pour les comprendre justement, ces signes-là. Vous avez déjà la réponse. Donc, les prières que vous avez demandées sont en chemin au moment présent où je vous parle. L'archange Sandalphon est proche de vous, il est là pour vous soutenir et pour vous faire voir comment demander aussi. Il est là pour vous aider à formuler ces prières au ciel d'une manière bien sûr positive, voilà, toujours, avec amour et bienveillance. Donc Sandalphon, qui est l'ange quand même qui transmet ces messages, vous dit qu'il est bien présent pour vous. Donc c'est important d'entendre cela. Là, on vous dit, honorez vos sentiments. Merci Agnel de m'aider à honorer mes émotions. Alors je pense que, hop, on va faire ça. Voilà. Vous devez bien la voir là, probablement. Elle est magnifique cette carte en bleu là. C'est waouh. Moi qui adore le bleu. Alors, que nous dit l'archange Aniel? Il vous dit, vous avez le droit d'être sensible. En ce moment, évidemment, il y a beaucoup d'émotions qui arrivent, qui sont là, qui sont à fleur de peau. Bon, en plus, pour les signes d'eau, c'est un peu particulier. Voilà. Il est important d'exprimer ces émotions. Les anges vous disent et vous encouragent à les identifier, surtout. Et de faire justement et de les exprimer, parce que la parole, la communication, elle est importante. On vous dit que vous êtes quelqu'un de sensible. Vous voyez, vous avez du bleu autour, enfin voilà, ça représente un peu l'eau aussi. On vous dit que vous êtes quelqu'un de sensible en ce moment. Et c'est très bien, parce que la sensibilité, bien sûr, c'est pas une faiblesse, attention. Quand vous exprimez vos émotions, vous exprimez combien de situations vous importent, parce que ça vous fait réagir. Et quand vous commencez à les reconnaître, à reconnaître l'émotion que vous ressentez, vous êtes davantage en accord avec vous-même. Voilà ce que vous dit l'archange Aniel. L'archange Aniel,
signifie la grâce de Dieu, donc c'est important, hein. On vous dit quand même, et ça vous avez besoin de l'entendre, que, cette sensibilité, c'est un don aussi, hein, d'accord? C'est pas tout le monde qui est sensible. Donc voilà, c'est important que vous le sachiez et de pas vous dire: «Ah ouais, c'est pas cool, c'est pas bien». Non, vous avez des talents, vous avez des dons. Il faut peut-être à ce moment, justement, les reconnaître et voilà, les mettre en avant. D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit, après, c'est ce qu'on vous dit après dans la carte, «Répandez votre lumière». Alors répandez votre lumière, c'est ça veut dire beaucoup de choses, hein. Vous voyez cette carte? Je pense que vous la voyez bien. Voilà. Elle est très, très, très lumineuse, hein. Voilà. Merci Uriel de m'aider à partager ma lumière avec le monde. En plus, regardez, il tient dans sa main une torche lumineuse qui éclaire le monde. Vous voyez? Donc voilà. Alors, que dit cette carte? On vous dit, ben, vous êtes chanceux aujourd'hui de recevoir cette magnifique carte, ce magnifique message en fait, hein, qui vous fait voir, donc d'où vos talents là, honorer vos sentiments, qui vous fait voir combien vous avez des dons et des talents et qui sont appelés justement à les mettre en avant, hein, dans la lumière. C'est ce qu'on vous dit. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez cachés, peut-être, je sais pas, vous aviez peur probablement ou voilà, vous vous cloisonnez, sur vous-même, et du coup, bah, vous pouvez enfin, vous arriviez pas à les partager, justement vos talents. Aujourd'hui, on vous dit: «Allez-y». Vous allez faire beaucoup de bien autour de vous. Parce qu'on vous dit que vous êtes quelqu'un de magnétique, c'est-à-dire que quand vous rentrez, probablement dans une pièce, les gens vous regardent, ils sont attirés par votre bienveillance parce que, vous voyez, cette aura-là qui rayonne, voilà, elle est puissante. Alors, que vous dit justement l'archange Uriel? Il vous dit de poursuivre votre chemin spirituel et à aider justement le plus possible de gens autour de vous. Mais pour cela, il est important de prendre soin de soi, de son énergie qui est importante à, prioriser. Parce que pour être utile aux autres, il faut être aussi, dans une énergie très positive avec des vibrations comme, j'ai pu peut-être l'expliquer, hautes. Puisqu'en ce moment, les énergies oscillent. Elles passent d'en bas en haut. On est dans, quelque chose de, d'irrégulier, on va dire. Et donc l'archange Uriel, est là pour vous soutenir et vous aider. D'accord? Il vous demande de briller. Uriel signifie quoi? Signifie lumière de Dieu. Alors, vous êtes le reflet de qui? Du Créateur, d'accord? Il vous montre le chemin. Donc méditez là-dessus, voilà. Alors, en ce moment, effectivement, nous avons Mercure qui est rétrograde ainsi que Vénus qui rétrograde, pardon, donc qui, laisse encore peut-être, comment je pourrais dire? Des choses à, peut-être à encore un petit peu régulariser et surtout à réfléchir, hein. Donc n'ayez pas peur, vous avez fait donc des prières, heu, allez-y, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que, justement, les artisans de lumière ont à nous dire aussi? Les artisans de lumière. Alors je vais faire du bruit parce que je bats les cartes, hein, voilà. Alors pour ces énergies, ce que je peux vous proposer aussi, c'est, et c'est important parce qu'on vous demande de vous poser aussi, de vous ressourcer, c'est d'aller marcher.
hein. Alors en travaillant, je sais que c'est des fois pas possible, on a tous des vies, mais de prendre un instant, de s'arrêter plusieurs fois dans l'après-midi ou dans le matin pour se dire: «Bon, je respire, je fais un petit peu des mouvements de respiration pour voilà et écouter un petit peu ce qui se passe à l'extérieur de chez vous» et s'apercevoir et honorer aussi, avec gratitude, en remerciant justement ce que le divin vous apporte dans cette journée. Regardez, vous sortez dehors, vous avez les oiseaux qui chantent, les arbres sont en fleurs, la nature est encore réveillée. C'est magnifique. Voilà, la vie est belle. Donc c'est ça qu'on vous dit, de remercier aussi, hein. Et puis, pour un petit peu se détoxifier parce que, voilà, il y en a besoin aussi, peut-être prendre un petit jus de citron, avec de l'eau tiède pour justement, détoxifier le corps, prendre la vitamine, hein, parce que c'est de la vitamine C, ce qui est important. Alors je suis pas médecin évidemment, hein, c'est juste un conseil. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons pilier de lumière. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Très belle carte. La guerrière. Que nous dit la guerrière? Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Ben voilà, on parlait de peur, hein, juste il y a quelques secondes. Et là, on vous dit: «Alignez votre vie». Alors aligner votre vie, c'est qu'est-ce qui vous correspond plus, à qui vous alors, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Voilà. Donc là, il y a 3 cartes quand même qui sont assez, importantes dans, ce jeu. Et on va aller regarder justement de plus près parce que, c'est important qu'on lise, je pense la carte pour que vous entendiez bien justement ce qu'il y a, à dire. Alors je prends quelques secondes pour, trouver justement les écrits. Alors voilà, on y est et on nous dit quoi? Vous êtes l'expression, d'accord? Un canal qui conduit parce que regardez, vous êtes relié entre le haut et le bas, hein? D'accord? Donc on vous demande aussi peut-être de vous aligner, et de bien vous aligner pour justement, être bien en canalisation. Alors, un canal qui conduit la lumière du ciel vers la terre. Vous êtes le pont de l'arc-en-ciel. Prenez le temps de méditer, donc ce qu'on vient de dire, de vous ressourcer. Merci mes guides. Imaginez-vous un pilier de lumière reliant la lumière du ciel avec celle de la terre. Comme la lumière brille à travers chacun de vos chakras, vous activez le pont arc-en-ciel dont parlent les écrits anciens, élevant votre vibration et la vibration de la planète, reliant les royaumes supérieurs du cosmos, des guides et des anges. Ouf, c'est puissant ça, hein. Et de l'esprit aux anciens détenteurs de la sagesse et aux êtres de la planète Terre. Ils dansent ensemble à travers vous. Ils chantent ensemble à travers vous. Sans votre corps, votre voix et vos créations, ils ne peuvent s'exprimer. Pendant trop de temps, on vous a enseigné que Dieu était en dehors de nous, remettant notre pouvoir aux anges et aux guides spirituels. Mais sans vous, ils n'ont pas de voix. Vous êtes l'oracle. Ne cherchez pas de conseils à l'extérieur, car vous détenez toute la sagesse de l'ensemble de l'univers dans le portail de votre cœur. Dans chaque cellule de votre cœur, ne considérez pas les anges et les guides supérieurs à vous, car, sans vous, ils n'ont aucun moyen de communiquer. Vous êtes l'oracle, vous êtes le pont arc-en-ciel, vous êtes le pilier de lumière. C'est waouh, c'est puissant, hein. Donc voilà ce que vous dit, cette belle, carte qui a une importance capitale, parce que on vous dit, voilà, il y a des choses à recevoir, vous les recevez peut-être, vous avez peut-être pas mal de choses que vous recevez, mais vous ne savez pas faire le tri, vous êtes peut-être dans vos peurs parce que comme je vous disais tout à l'heure, peut-être vous êtes submergé de choses qui arrivent et vous ne savez pas trop comment aussi,
les mettre en avant, pardon, et les exprimer. Justement, on vous demande de les exprimer. Alors, bien sûr, Mercure rétrograde, la communication, elle est un petit peu houleuse. C'est pas grave, on vous dit aussi, avant de vous exprimer, réfléchissez, prenez un temps d'arrêt pour exprimer les choses de manière juste. Alors, que dit la guerrière? Parce que vous avez vu, elle a une épée avec elle, hein, la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Alors là, on est vraiment dans ce que j'exprimais il y a 2 secondes. Les peurs peut-être bloquent aussi et vous empêchent d'être dans la lumière. Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire? Ou à quoi êtes-vous appelé à faire et qui nécessite du courage? Et oui. N'oubliez pas, vous êtes un guerrier de lumière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Vivre sa vie en suivant les appels de son cœur et de son âme n'est pas un long fleuve tranquille. Mais là, on vous demande de quoi? De vous recentrer sur vous. Alors oui, il y a la famille, hein. Oui, il y a les enfants. Oui, il y a les parents. Oui, il y a l'extérieur. Mais vous avez peut-être beaucoup donné, on vous dit là. Donc, recentrez-vous sur vous-même. Il est temps aujourd'hui d'être authentique et de faire ce que vous avez à faire, donc votre mission. Vivre une vie en suivant le chemin de son cœur et de son âme exige du courage. C'est ça d'être authentique. C'est ça d'être vrai. C'est pas se conformer à ce que la personne à côté et perdre son pouvoir. Non, aujourd'hui, il faut retrouver son pouvoir. Très souvent, les peurs sont des gardiennes de nos plus grands cadeaux. Aussi, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi des fois quand il y a des doutes, des peurs comme ça qui vous permet aussi d'être en équilibre et de ne pas foncer à faire n'importe quoi aussi. Parfois, la peur est une indication que nous sommes dans la bonne direction. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Alors, on prend un exemple, hein. Jeanne d'Arc était connue pour son courage et sa célèbre phrase « Je n'ai pas peur. Je suis née pour faire cela. » Et oui, rappelez-vous l'histoire. Grâce à Jeanne d'Arc, elle a sauvé la France des Anglais. Mais le courage n'est pas possible sans peur. Vous voyez? Donc si vous avez peur, ce qu'il faut, c'est du courage. Et le courage est logé dans le cœur. Et oui, recentrez-vous sur votre cœur, d'où honorez vos sentiments. Vous avez fait des prières, elles vont être exaucées. Soyez patient. Alors, on vous dit, alors ça brille un peu, alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Vous voyez, regardez. La personne, elle a une épée. Que représente l'épée? Bon, dans les tarots, on va dire. L'épée représente je tranche, je coupe. Voilà ce qu'elle représente aussi, l'épée. Donc là, il y a encore un petit peu des réajustements à faire et de laisser justement ce qui ne vous convient plus, ce qui ne convient pas à qui vous êtes, aligner votre vie pour être justement la personne authentique que vous êtes, la belle personne que vous êtes. Alors bien sûr, il y a ces peurs-là, mais on vous dit n'ayez pas peur, répandez votre lumière. Elle est importante pour vous, mais pour tous les gens qui sont autour. Bon, c'est un super message, hein. Alors, moi, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris le Rider White, d'accord? Et sur le Rider White, nous avons le roi de bâton, l'énergie du roi de bâton. Nous avons le 2 de bâton, beaucoup de bâtons là, hein. Nous avons le 4 d'épée. Et nous avons l'étoile. Alors,
moi j'aime beaucoup le Rider White, bon, j'aime beaucoup plein de jeux, bien sûr, mais que dit le roi de bâton? L'énergie du roi de bâton, l'énergie de quelqu'un qui est doué, qui est passionné, qui n'a pas peur de prendre des risques, d'accord? Qui doit avoir confiance en soi. C'est une personne qui est accomplie, le roi de bâton, c'est l'énergie bien sûr, hein. Donc allez-y, on vous dit, vous avez ça en vous. Alors, que dit le 2 de bâton? Le 2 de bâton, c'est ah purée, j'ai envie de sortir aussi de ma zone de confort. Ouais, j'ai envie de voir le monde, hein, parce qu'il tient, regardez, il tient, une nappe monde dans la main. Une nappe monde, c'est le globe. Il a envie de waouh, de sortir de chez lui et se dire: «Waouh, que le monde est merveilleux». Mais il y a un mais. Il y a encore cette dualité du 2 de bâton. Il sait qu'il a des choses en lui qui sont, importantes. Il sait qu'il doit accepter justement ses talents, ses dons, ses capacités. Il aime ce qu'il fait, hein, le roi de bâton. Mais il y a un choix, il y a une dualité. Donc vous êtes face à des choix. Je vais à droite, je vais à gauche. Je sais que je dois me déplacer, mais je vais où? Voilà ce que dit le 2 de bâton. Et là, on vous dit: «Bon, étant donné que pour l'instant, j'ai besoin encore un petit peu d'être dans, dans l'ermite, on va dire, dans la je vais faire une pause». Vous voyez? Je me pose, je prends du temps, j'écoute ce qui se passe et je me laisse guider. Hop. Vous avez la protection, donc qui est l'étoile, hein, voilà, vous voyez? C'est une carte aussi d'abondance, hein, l'étoile, mais c'est une carte du guide qui est près de vous aussi pour vous dire: «Patience, on fait les choses tranquilles, les choses vont se faire». Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes protégés. Bon, c'est la carte du Verseau, hein, l'étoile. Le Verseau, c'est aussi les personnes qui ont la vision, d'accord? Que nous dit le Rider White? Il nous donc une vision du 10 d'épée et ça, je pense que c'est le défi. Alors le défi, on en sort du 10 d'épée. Ce sont les peurs, les angoisses, le fait de pas dormir, d'être dans une truc là qui rumine, qui voilà, c'est je sors du 10 d'épée. J'en sors. Enfin, j'éclaircis ma vision. Je sors du 10 d'épée. Alors on pourrait aller regarder, hein, parce que le 10 d'épée, waouh, ça a été difficile, hein. Ça a été, chaud quand même, hein, parce qu'en parlant un peu, de manière, voilà, de manière exagérée, on va dire. Mais pour moi, c'est positif parce que, du coup, vous avez compris des choses, de par vos expériences. Donc, hop, je sors, alors on voit pas bien, mais je sors de ce 10 d'épée, heu, où vous aviez l'impression que tout était contre vous, que vous avez, bah, lutté, hein, donc lutter, mais lutter, c'est pas forcément lutter envers les autres, c'est, lutter envers soi-même, vous voyez? Parce que là, qu'est-ce qu'on a? On a cette carte de dualité là. Donc, heu, voilà, là, on en sort quoi, hein et l'avenir vous dit: «Préparez-vous, préparez-vous, soyez prêts à faire face à de nouvelles choses». Vous avez assez souffert, vous vous êtes assez apitoyé sur vous-même, voilà, stop, on arrête tout, on stoppe là et on réaligne sa vie. Donc, parce qu'il y a des belles choses là. Du coup, que dit le Rider White? Il dit le 6 de denier. Alors, le 6 de denier et nous avons
la reine de denier. Pour ceux qui connaissent les cartes ou pas, mais voilà. La reine de denier, qui est une reine à la base, qui, toute sa vie a pensé qu'à elle, qui, toute sa vie a donné, pour les autres, hein, avec beaucoup de sacrifices. Et là, qu'est-ce qui se passe? On nous dit, il y a le 6 de denier. On rééquilibre les choses. Ah oui, vous pouvez donner. Il n'y a pas de souci. Parce que vous êtes une personne de cœur. Vous avez une énorme sensibilité. On ne peut pas remettre ça en question, c'est pas possible. Sauf que, il faut aussi savoir recevoir. Alors, peut-être que là, justement, on vous demande de mesurer. De mesurer. Et c'est très, très, très important. Parce qu'il est temps, là, aujourd'hui, il est temps d'être qui vous êtes, un pilier de lumière. Voilà. Alors, la question, elle est, la reine de denier qui a énormément donné, hein, qui, voilà, c'est quelqu'un qui... on va regarder les aspects, si vous voulez, de la reine de denier, mais c'est énorme, quoi, hein. Elle a passé sa vie, elle est accomplie, elle est, voilà, elle est fiable, elle est loyale, elle est créative, hein, d'accord? Chaleureuse, aimante pour tout le monde. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a, la reine de denier, pour elle? Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il est temps vraiment, vraiment, vraiment de penser à soi. Donc le défi, vous en sortez. Alors oui, je dis pas que c'est évident, hein, parce qu'en plus, le mois d'août avec, ces pleines lunes en Lion, et puis, Poisson Verseau, si je me rappelle bien, je sais plus parce que j'ai fait des guidances, mais voilà, et donc qui fait ressortir aussi donc, la sensibilité, beaucoup d'émotions, exacerbées, enfin il y a eu beaucoup de mélanges, de brassages. Nous arrivons sur une lune en Vierge le 15 septembre. La Vierge qui est un signe de terre et qui clarifie aussi, certaines choses, et qui réajuste aussi, donc voilà. Qu'est-ce que, je pourrais prendre comme jeu? Alors, oui, j'ai une idée. Le tarot, justement des archanges. Hop là. Que dit le tarot des archanges pour le collectif, pour les énergies universelles du vendredi 8? N'oubliez pas, c'est l'anniversaire de Marie. Qu'est-ce que nous disent les énergies actuelles? S'il vous plaît, mes guides, je voudrais une carte. Alors, hop. Alors, on y va. Voilà. Alors, nous avons le chevalier d'Ariel, comme vous pouvez voir. Et qu'est-ce que dit la carte? Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Elle est belle cette carte, hein? Une personne digne de confiance, compréhensive, dévouée et drôle, nous dit Ariel. Et nous avons Gabriel, l'ange de la communication, l'archange plutôt, pardon. Donc, voilà, une belle carte aussi, hein. Moi, j'adore Gabriel. En plus, Gabriel, c'est... Que vous dit Gabriel? Écoutez bien ce qu'il vous dit. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Voilà. Magnifique carte. Pourquoi? Donc pourquoi? Ben justement, pourquoi? Parce que c'est en sortant de sa zone de confort, hein, qu'on apprend. C'est en sortant de sa zone de confort qu'on peut comprendre le monde aussi. Vous voyez? Voilà.
partez à l'aventure. Et c'est hyper important, elle est hyper importante cette carte. Alors, qu'est-ce que je pourrais finaliser donc par les petits, comment dire, les petites cartes de lumière hein, qui sont importantes. Merci mes anges, s'il vous plaît. Hop, et mes guides. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. C'est une jolie carte. Alors, on y va. Hop là. Alors là, merci mes guides, bien sûr. L'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Voilà. Conclusion, le miracle de la prière. Vous avez demandé, la conclusion du jeu hein, quand même, hein, de cette guidance. Ne soyez pas inquiets. Vous avez vos guides, votre guide hein, depuis la naissance, hein, bien sûr, ainsi que peut-être des guides différents aussi par la suite. Plus vous montez en vibration, vous allez changer de guide aussi. Donc voilà, donc il y a Sandalphon qui est près de vous en ce moment. Est-ce que je pourrais, hop là, avoir un autre... Oui, merci mes guides. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Visualisation. Vous avez des projets, vous avez des envies, donc visualisez avec toujours un regard positif. Alors, moi, par exemple, je vais parler de moi parce que je ne vais pas parler des autres. Hein. Vu que je suis quelqu'un qui aime dessiner, peindre, enfin, faire des choses comme ça dans la journée, ça me prend là, boum. Et puis voilà. Il y a des moments, ben voilà, je vais exprimer aussi par la peinture, le dessin. Alors, il y a des gens qui, voilà, ça peut être la musique. Moi, je vais profiter de pouvoir comment dire, exprimer par le dessin et de visualiser ce que j'ai envie. Voilà. Ou justement de recevoir par le divin là-haut peut-être des informations aussi. Donc moi, c'est ma partie à moi parce que voilà, j'aime beaucoup le dessin intuitif. Et du coup, ça me permet aussi justement d'avoir des canalisations aussi. Mais chacun fait comme il entend, mais c'est un exemple. Donc peut-être prendre une feuille de dessin, visualiser, le mettre sur votre bureau. Voilà, j'ai envie de ça, je veux ça. Voilà, ça peut aussi vous donner comment dire, un élément supplémentaire. En tout cas, profitez encore de ce magnifique temps. Il fait beaucoup moins chaud. Allez au bord de l'eau. Voilà. Allez au bord de l'eau. Touchez l'eau. Ou la rivière. Ou, voilà. Allez marcher quelques instants pour... Voilà. Les choses vont se réajuster. C'est un beau tirage. Moi, ce que je vous souhaite, ben, c'est une belle journée. Pour tous ceux qui ont envie de s'abonner, ben, abonnez-vous, ça me fera plaisir aussi. Ainsi que de mettre un petit pouce. Alors, je ne le dis pas assez parce que, bon, voilà, j'oublie. Mais bon, alors, vous voyez, regardez, en vous parlant, hop là, ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Le miracle de la prière. Le miracle de vos demandes. Voilà, donc il y a eu des lunes, là, vous avez fait des demandes. Il y en a une le 15 qui arrive, donc vous pouvez aussi commencer à y réfléchir, de savoir aussi ce que vous voulez demander. Parce que les énergies de la lune, elles sont très importantes. Moi, je m'y intéresse beaucoup parce que, voilà, je suis gérée par la lune déjà. Alors, bon, hein, en étant cancer, ascendant cancer, c'est pas mal, lune en cancer.
Voilà, donc tout ça, fait, que je m'y intéresse pas mal et les énergies sont puissantes à chaque lune, à chaque pleine lune, à chaque, voilà, mouvement de lune. Donc, voilà. Alors, je vous dis à bientôt. Je vais arrêter de parler, hein, et puis je vous souhaite encore une fois une belle journée et je vous dis à bientôt.